Bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, bouqueuse! C'est Maui, réunion, il y a la bouqueuse! On a hâte de savoir qu'est-ce que Maui a à nous dire. En tout cas, moi j'ai hâte de savoir surtout nos prochains jobs. Bonjour les Marseillais. Bonjour Maui. Ça va? Oui. Alix et Naka, bienvenue. Merci. Merci, c'est gentil. Quand je vois Maori, je me dis que, ben voilà, c'est quand même une belle femme, ça me fait plaisir. On va dire que c'est une motivation supplémentaire de réussir mes jobs. Trouba, comment ça a été? Court, intense, fulgurant. Magnifique, trop bien. Trop bien. On serait bien resté une semaine de plus. Hein. Alors là-bas, vous avez eu une mission, que ça a été faire un photoshoot. Try one, like, very close. Nice. Okay, kiss, kiss. Qui ça, Cuba? Le manager de la marque et le photographe, il était vraiment content avec vous. Alors, bravo, bon travail. La bouqueuse est obligée de parler du job de Océane et Benji où ils sont encore embrassés. Donc voilà, j'accuse le coup. Clairement, je pense que je suis pas au bout de mes peines et qu'il va falloir que je sois forte parce que ce n'est que le début. On va faire le bilan de vos derniers jobs ici à Toulouse. Pour commencer, Paga, qu'est-ce que t'as fait au clandestino? T'as déchiré là-bas. On s'est régalé. Le manager, il était vraiment content avec toi. J'ai vu ça. Et il t'a laissé les portes ouvertes pour retourner quand tu veux. Bravo la Zez. Merci la Zez. Merci ta Zez. Merci ma Zez. Je suis super content. J'ai aussi le job. Je suis passionné de musique. Hein. Music is mine. Maëva, Paga, toi aussi, Victoria et Nicolas, vous avez travaillé comme artisan du chocolat. Ça, c'est du vrai. Et qu'est-ce qu'on fait le Me gusto? Me gusto? Me gusta mucho. La productrice, elle est vraiment contente. Alors, bravo. Ouais, merci. Ça me fait du bien de savoir que j'ai réussi mon job. J'en ai déjà raté un. Je me dis que je vais pas rentrer à Marseille. Imagine, je rentre à Marseille et Greg, il avait pas encore signé le serment. Je meurs. Benjamin et Paga, vous avez travaillé comme... Coach sportif. 2. 3. Allez. Yeah. Oh là là, c'est caliente, Benji. Oh là là. Oh frérot, c'est très caliente. Vous me déconcentrez, les gars. Aïe, 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 aïe. Inspire, expire. Pas trop bas, tu vas te faire mal. Inspire. Il n'avait qu'une place comme coach dans la salle de sport sur la plage. Et c'était pour toi, Benjamin. Tu étais vraiment attentif aux besoins de ta cliente. Elle parle d'un autre job de coach sportif que Benji a eu avec Océane. Concrètement, tu as fait tous tes jobs avec elle, tu l'as choisi à chaque fois. Donc on continue, on met en couche. C'est vrai que c'était pas assez. Voilà, j'ai rien à dire en fait. Plus j'en entends et plus ça me dégoûte. Le manager était vraiment content. Merci. Bravo, Benjamin. Et c'est tout pour le bilan. Les Marseillais, on passe aux futurs jobs. Vous savez qu'ici à Toulouse, on est vraiment au fond avec la protection de l'environnement et l'écologie. Alors, Naka et Alix, quand vous venez d'arriver, vous allez faire votre première mission dès après-midi et vous allez aider une association à planter des arbres. Alix et moi, aussitôt arrivés, aussitôt on va commencer à travailler. Il faut prendre soin de la planète et ça me tient à cœur de réussir ce job. Naka, tu as besoin de choisir une fille pour t'aider et Alix, un garçon. Il faut vraiment mettre attention et être professionnel dans cette mission parce que c'est vraiment important pour moi. Alors j'espère que vous ne me décevez pas. Je suis contente de travailler direct en arrivant. Et en plus de ça, on va travailler dans un espace vert, fleuri, il y a plein d'oxygène autour de moi et ça me fait du bien parce que je manque un petit peu d'air dans cette baraque. Merci. C'est tout pour le Et moment. bye bye, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ciao. Arrivederci. Ciao ragazza. Dirais-moi un truc. Si tu veux. Mais par contre, avec Alix, c'est pas grave que Ça va être compliqué avec Alix, mais au moins ça permettra, genre même si vous arrivez à avoir une discussion avec Alix, au moins ça permettra d'avoir que vous ayez même une discussion. Et après au moins qu'elle puisse avoir une discussion avec Benjamin et qu'il y ait quelque chose qui se fasse, tu vois. Ouais, t'as raison, c'est bien. Non? Ouais, c'est bien.
Quand je vois qu'Océane accepte ma proposition, ben, ça me fait plaisir. Déjà, premièrement, parce que j'aimerais bien qu'elle ait une petite discussion avec Alix. Et pourquoi pas apprendre à la découvrir, elle aussi. Si elle accepte, c'est qu'elle, déjà, ben, elle m'ouvre un peu les portes. Tu laisses lancer à Louise? Ouais, mais non, mais j'ai pas lui annoncer, j'ai pas lui dire. Je suis pas avec elle, moi. Je viens d'arriver, je suis tranquille. Moi, je suis pas le mec à me jeter sur n'importe qui comme ça, directement. Tu vois, après ce que Ouais, non, mais c'est pas une mauvaise idée. Tranquille. Moi, ça me fait plaisir qu'ils me choisissent. Maintenant, voilà, je pense que Naka, à un moment donné, devrait quand même être sincère envers Héloïse et lui dire qu'il me préfère moi, en fait. Tu sais qu'il va travailler avec Nakash? Océane. Il m'a choisi pour que je puisse avoir une discussion avec Alex. Hello, Héloïse. Attends, je vais rigoler, je vais lui dire oh my god. Prends la chauffe. Ouais, viens la chauffe. Vous êtes trop des poucas. Héloïse! C'est un peu machiavélique sur les bords, mais c'est rigolo. Et Louise, on a une Tu vas pas être contente, hein? nouvelle. Ah, tu vas pas être contente, hein? Il a choisi Océane pour aller en job, pour apprendre à la connaître. La tête de ma mère. Naka, moi hier, je dis que j'étais très douce, j'étais très calme, mais en fait, à un moment donné, quand on me chauffe, on me trouve. Là, clairement, à ce moment-là, ben ouais, ça me fait serrer. Tu as choisi Océane? Ouais. Mais attends, c'est un job. C'est normal, vachement pas les. T'as un job, pas un job. T'es sérieuse? C'est normal, depuis hier, tu te rapproches de moi, et là, tu choisis Océane. J'ai rien dit, je dis que tu as choisi Océane parce que tu voulais apprendre à la connaître. Eh, je suis plus rien. C'est normal ou pas? Et t'en dis quoi, et t'en dis quoi? Moi, je suis Mais je m'en bats les. Tu as choisi Océane, et ben regarde bien. On verra si elle a le feeling avec Elle est elle. jalouse, hein? Mais en fait, j'ai même pas le temps de placer un mot qu'elle m'envoie valser. D'un côté, ça me fait plaisir, mais de l'autre, quand je vois la réaction qui est disproportionnée, ça me fait presque peur. Je crois qu'elle est tombée amoureuse. Je crois qu'elle est Ça y est, y a plus personne, tu te jettes ton dévolu sur Naka. Allez. Attends, il m'a choisi. Je m'en bats les. Ah, meuf, depuis tout à l'heure, tu es là, tu parles avec lui, je dis rien parce que je suis là. Et là, tu vas en job avec lui? Mais moi, je suis obligée d'accepter. Mais tu es obligée. Héloïse, Je après. m'en bats les. Toi, je te donne plus l'heure. Je m'en bats les. Il est arrivé hier. Je m'en bats les. Je m'en bats les. Mais arrête un peu, tu connais depuis 24 heures. Depuis 24 heures, il est là. Tu sais même pas. C'est bon? On dirait que t'es ensemble, c'est ton mec, on dirait que t'es en couple avec lui. C'est une question de respect. Tu le connais le mot respect ou pas? Elle est folle ou quoi? Mais t'es une folle, t'es une folle. Moi, je suis une folle. Tu vas voir si je suis une folle. Attends, arrive. Vas-y, viens, j'attends. D'accord. Moi, je suis une folle. Moi, je suis une folle. Mais hé, ta réaction, elle est démesurée. Redescends. Redescends. À un moment donné, Louise, faut qu'elle se calme. Elle est clairement ridicule. Elle m'en veut à moi parce qu'elle pense que je veux jouer avec Naka. Mais en fait, pas du tout. C'est lui qui joue avec elle. Redescends, me dis pas que moi, je suis malade. T'es folle d'agir comme ça. Me dis pas que moi, je suis malade. Mais non, en même temps, tu lui fais du rentre-dedans, Naka. Alors que c'est censé être ta pote. Mais allons, on rigolait, les gars. Arrêtez, on peut plus rire. Mais toi, vas-y, pas grave. Range ta main. Tu te mêles. Je te jure, mais. Eh, mais arrête. C'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai traîné la vie de ma mère. Victoria, j'ai l'impression qu'elle veut à chaque fois être sur Océane, lui envoyer des pics. Un peu, c'est rigolo, mais là, elle a rien fait pour le coup. Mais meuf, il est arrivé hier, t'as vu ta réaction? On dirait mieux. Je pars travailler en fait, il m'a choisi. Allez, c'est bon, t'as senti. Elle sourit. On a réussi à savoir son vrai visage. Elle est amoureuse de Naka. Amoureuse de quoi? Cachez-vous! Transformation d'Héloïse, végéta. Ça me fait rigoler qu'elle pète une durée comme ça. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On la chauffe encore plus. La grosse folle, elle descend. Cachez-vous! Elle arrive vraiment! Cachez-vous! Séparation! Elle arrive! Ah, et ça part dans tous les sens. Nous, on fait semblant d'avoir peur, et on se cache, mais avec des cachettes bizarres. Ah! Ah! Regarde. Cachez-vous! On se cache! Mets-toi derrière moi, Maëva! Ok. Mais Maëva, c'est bizarre ce que tu fais là. On est là, au creux des trous pour pas qu'elle nous voit. Moi, j'étais derrière là. Franchement, on est juste pliés de rire. Cachez-vous! Donc moi, je suis une très grosse folle. Bah là, ta réaction, elle est démesurée. Bah ouais, t'es folle. Donc c'est toi, grosse folle. Ta réaction, elle est à moi de grosse folle. T'es folle ou quoi? Moi, je te touche pas. À moi. T'es folle, ta réaction, elle est démesurée. Je m'en fous. Tu as Mais pris il a à moi. choisi. C'est rien. Tu viens me traiter à moi de grosse Mais folle. moi, t'es folle. Mais attends, frère, c'est toi, grosse t'es folle. malade, t'es malade. Héloïse, qu'elle arrête de me faire des scènes de jalousie pour rien comme ça. Hein. Et en plus, pour un mec qu'elle connaît depuis même pas 24 heures. C'est n'importe quoi. Tout le monde le dit, t'es folle. T'as aucun principe. Et moi, tu me dis. Mais attends, mais il Donc, Vas-y, viens, viens parler, viens. Viens, on va parler. Viens, me touche pas, je viens, mais tu me touches pas. Ils sont fous, les gens. Hein. Me touche pas. Elle est malade. Je le dis, me touche plus. Mais c'est un coup de foudre qu'elle a eu, là. Viens là, où tu vas? Non, je vais dedans. Viens là, Héloïse, on parle. J'ai décidé d'aller Elle dedans. t'a un coup sur la tu tête, vas toi. Eh ben, je vais dedans. Si tu veux parler, tu viens dedans. J'ai soif, tu vois pas, ça fait 1 heure, je crie. Bah, elle a un coup de foudre, là, les gars. Putain, elle a un coup sur la tête, hein. Héloïse, elle est vraiment énervée. Elle fait pas semblant. Mais nous, ça nous fait mourir de rire.
je peux pas avoir cette réaction, je le connais pas le mec. Pour Maca, c'est flatteur et flippant. Il a le choix. C'est soit il est flatté, soit il flippe et il se barre en courant. Viens, se met là. Je t'avais dit que je pouvais plus la voir. Elle me fait la mac, elle me fait la mac, elle me fait la mac. Allez, assis-toi, Moi, on va parler. je m'assois là, je mets les pieds dans l'eau, ça va me rafraîchir le cerveau. Ça va te faire du bien. Mais c'est quoi que Non, c'est Pourquoi tu fais de son l'effort, petit sourire de... Mais c'est quoi que te gêne? C'est quoi? C'est le fait que j'aille parler avec elle ou c'est juste le fait qu'elle ait réagi comme ça? Je te donne plus l'heure, je m'en bats. Arrête de parler comme ça. Arrête de parler comme ça, tu es nul à parler comme ça. C'est quoi qui te dérange le plus en fait? C'est le fait que genre, ce soit ta copine et qu'elle vienne avec moi, qu'elle accepte de venir à moi, ou c'est le fait que moi je l'ai choisi? Toi, tu choisis une. Donc en fait, tu veux jouer en concurrence, qu'à ni principe ni valeur. La vérité, moi j'ai des principes ni valeurs, je suis pas en concurrence. Allô, mais moi je mets en concurrence personne. Je mets en concurrence personne. Oh, j'arrive dans cette maison. C'est normal. Écoute, c'est normal. Mais allô, c'est normal. C'est normal. Ben oui, j'arrive dans cette maison. Moi je suis célibataire, toi tu es célibataire, elle est célibataire. J'ai appris à te parler, j'ai appris à te connaître hier. On a parlé ensemble. Je t'ai dit les choses, tout ce que j'ai dit, c'est sincère. Tout ce que je t'ai dit, c'est pas des conneries. Merci. J'ai des réactions bizarres quand même. Pourquoi devenir complètement hystérique comme ça? Ça me fait quand même peur. Parce que je me dis, oh, il y a une réaction comme ça disproportionnée pour une simple découverte de personne, alors qu'on n'est même pas ensemble. Qu'est-ce que ça va être si demain je me mets avec elle? Là, elle m'a énervé. Mais non, mais pourquoi tu t'en prends à moi? Elle t'énerve, elle, mais pourquoi tu t'en prends à moi? Toi, je suis désolée, toi aussi, c'est pas logique. Pourquoi tu vas choisir Océane? Mais c'est pas logique de quoi? Genre, tu cherches quoi? Tu cherches à ce que je m'embrouille avec elle au final? Je cherche rien du tout, mais je cherche juste que, voilà, toi, je te connais, j'ai envie d'apprendre à la connaître un tout petit peu aussi. Et puis, si en plus on peut lier l'utile à l'agréable avec Alix, on le fera. Mais c'est normal. Avec Alix? Mais au moins, si elle arrive à en parler avec Alix. Là, j'allais dire, voilà, le mec, mais alors là, sur ma vie. Allez, arrête de dire des conneries. Vas-y, c'est bon, je peux. J'ai rien à te dire. Tu arrêtes d'être comme ça? J'ai rien à te dire, donc je... Bon, mais vas-y, prends-le comme ça si tu veux. Allez. Et puis, va faire ton job avec tant pis, prends-le comme ça, tu as raison. Tu as raison, regarde, moi j'étais gentil, c'est de parler avec toi, tu veux pas parler, tant pis pour toi. Je parle pas avec toi. Apparemment, elle ne veut plus me parler. Ah ben c'est bien, c'est une belle réaction ça. Par contre, pour moi, les choses comme ça, c'est niette. Hein. Moi, par contre, je t'explique, je peux pas m'envoyer valser comme ça alors que je choisis une autre fille, alors qu'on ne se connaît pas, qu'on n'est même pas ensemble. Je suis désolé, mais j'ai de compte à rendre à personne dans cette maison. C'est n'importe quoi ça. Tu manges un petit truc? Mec, Nico, ça fait 15 fois que tu me demandes si j'ai faim, je te dis non. Je te demande quelque chose, si tu veux manger maintenant. J'ai pas Voilà, faim, c'est Nico. tout, basta. Voilà, arrête de crier comme ça, mais arrête de faire Mais non, mais parce que vous rendez tous fous. Mais Je fais pas fou. Je parle fou depuis ce matin. Mais tu me rends fou depuis ce matin. Eh ben, Tu es là, tu parles pas. Eh ben, parle un peu à un moment donné. J'ai pas envie de parler. Ah, c'est bon, arrête de fou. Cassandre, j'ai l'impression que c'est un muet qui a retrouvé la parole. Je suis choqué. Elle est là et elle crie. T'as craqué, toi, ou quoi? Putain, j'ai pas faim. Mais tu as faim ou pas? Le truc, c'est que Nicolas, il veut tellement être gentil avec une fille que des fois, il a l'impression qu'il en fait pas assez. Donc, il se répète pour savoir si elle a bien entendu. Mais en fait, ça fait 15 fois qu'il lui demande si elle a faim. Il sait pas comment s'y prendre avec les femmes, Nicolas. Malade, frère. Non, mais c'est pas méchant, Nico, mais ça fait 10 fois que tu me D'accord, c'est pas demandes si j'ai méchant. faim. Non, écoute, ça fait 2 fois ce matin, mais tu mangerais de la journée. Ah, on n'a pas parlé sur le transat? Mais ce matin? Oui, et alors? Non, c'est tout. Et Je on a vais parlé. faire à manger, je Eh te ben, demande on ce a que tu as fait. parlé. Alors On a arrête de parlé. répondre comme ça, on dirait une fou. Comme je veux, en fait, me saoule pas. Ok, c'est bon. Ben parle alors, ben dis quelque chose de ta voix là. Et pas, mais ce matin, on a parlé. Pourquoi tu me rends fou? On dirait que je t'ai pas adressé la... Non, tu n'adresses pas un mot. Cassandre s'énerve. Ah ouais, elle a une voix, elle, parce que depuis que je suis arrivée, je l'ai pas entendue une seule fois parler. C'est pas méchant, Nico, mais... Non, mais... c'est pas méchant. C'est bon, arrête aussi de chauffer. Non, arrêtez. Regardez. Toi aussi, Maëva, arrête de chauffer. Ah, c'est trop Arrête de chauffer. Arrête. Non, mais c'est bon. Ben alors, ne m'adresse même plus la parole. Ok. M'adresse même plus la parole. Elle s'est mise sur mute depuis ce matin. C'est une pierre, elle n'arrive pas à parler. Donc, à un moment donné, il faut une balance. C'est pas de « OK, je parle pas et après, je te crie dessus ». Là, elle allait un peu trop loin parce que bon, c'était juste un truc gentil de ma part. Oh, elle part en quart de tour. Allez, toi, tu n'as rien compris, ma pote. Toi, tu aimes pas les autocollants. Non, mais le gars. Mais alors, je te Non, mais après, c'est pas... Non, mais là, c'est pas une question d'autocollant, c'est que ça fait... collé? Non, j'ai pas dit ça. Mais c'est juste que ça fait 10 fois que tu me demandes si j'ai faim et j'ai pas faim. Mais parce que tu as une humeur, Eh bah oui, j'avoue, je suis de mauvaise humeur. Les gars, je vais vous dire un truc est catégorique. Ah, un truc est catégorique. Je suis désolé, mais ensemble, on dirait que vous allez pas ensemble. Nico, depuis le début, il veut absolument se mettre avec une fille. Peu importe. C'était Maïsan, après il a voulu aller vers Océane, après c'était Louise, après il s'est mis avec Cassandre. Franchement, je pleure de rire. Mais ah, la vie de ma mère à Marseille, même pas l'heure, je dois. Oh, yes, il a dit. Il a dit. À Marseille, il te donne même pas l'heure. Mais moi, je sais pas, je vais te donner l'heure, mon pote.
Ça va pas ou quoi? Quand j'entends que Nico il dit qu'il me donnera pas l'or, ça me fait de la peine parce que je pensais qu'il était vraiment sincère avec moi. Et en fait, je vois clairement qu'il s'en fout et qu'il n'y a rien derrière. T'as vu ma mère, t'es un pauvre mec. Hein. On dirait c'est moi, je t'ai sauté dessus en fait. Je m'en bats les couilles, c'est toi t'es venu sur moi. Non mais c'est vrai, c'est lui qui m'a embrassé, c'est ça. Ça, il n'y a aucune sincérité. Vous êtes d'accord ensemble? Il a dit il n'y a aucune sincérité entre vous. Vous êtes ensemble ou pas? Quitter une personne comme ça devant tout le monde pour une histoire débile, moi je trouve ça complètement stupide. Je pensais qu'il était plus intelligent et plus mature, visiblement non, donc je préfère que ce soit comme ça et tout est bien qui finit bien. Arrête, Cassandra. Cassandre. Merde, Cassandre et Nico. Cassandre et Nicolas qui se séparent. Charlie Chaplin. Ils se sont parlé pendant 24 heures en signe, les deux. Ils sont muets, on les a pas entendus. Même les plantes vertes sur la table ont plus de réactions que Cassandre et Nicolas. Tu crois que c'était le couple le plus merguez de toutes ces dernières aventures? Par contre, restez tranquille. Ça va, c'est rigolo, frérot. Moi, je voulais te dire. Arrête. On savait très bien que tu la kiffais pas tant que ça, frérot. Cassandre, je pense que ce fut un plaisir. On a essayé, on n'a pas réussi. C'est mieux comme ça parce qu'honnêtement, j'ai l'impression de parler à un frigo. Et une fois, une relation avec un frigo, j'arrive pas. Allez, qu'est-ce qu'elle a, Vivi? Qu'est-ce qu'il t'a fait encore, Bogi? Ah non, il me fait passer pour une folle à tout le monde, en mode je m'en prends en scène. Ici, tout le monde a le droit d'émettre une opinion sur tout, et moi non. C'est sûr. Déjà, voilà, alors déjà. Ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave avec ses chéris, ça. Paga me reproche son embrouille avec Océane, alors qu'on est censé être en couple et qu'il est censé me soutenir. Assume, t'es en couple avec moi, et maintenant t'es dans ma team et tu vas dans mon sens, en fait, c'est tout. Mais tu te mêles de ce que tu veux ici, tout le monde a le droit d'émettre son avis, on vit dans la même maison. Voilà. Tout le monde donne son avis. Voilà, exactement. Donc en fait, ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle. Ça me gonfle, j'ai pas le droit d'ouvrir. Moi, j'ai pas le droit. Alors tout le monde doit ouvrir sa bouche ici, moi, j'ai pas le droit. Victoria, je la comprends. Paga, je trouve qu'il abuse. Moi, ça avait été mon mec, je le prendrais hyper mal qu'il défende une autre fille que sa copine. Océane a déjà foutu dans le couple de ma meilleure amie. Il est hors de question que ça se passe comme ça entre Paga et Vivi, parce que moi, Vivi, je l'aime trop. Paga! Quoi? Viens! Paga, à un moment donné, tout le monde a le droit de mettre son avis, on vit en communauté, elle a le droit de donner son avis. Non, m'en donner. Je veux juste qu'elle arrête d'être trop sur Océane. Mais je suis pas trop sur Océane, Paga, j'ai mes raisons. Je te dis que oui. Mais j'ai mes raisons. Oh, ce matin, j'ai envoyé une blague dans la cuisine, faut se calmer, c'est elle qui monte dans les je te parle d'après. Mais après, Elle a le droit de mettre son avis, même si elle l'aime pas, moi je l'aime pas, j'ai mon avis. C'est trop. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler 2 secondes. Je t'ai dit quoi tout à l'heure, Paga? Je t'ai dit quoi? Demain, t'as ton pote qui est à fond. Si je te fais, t'en m'en parle pas, hein. Ouais, ça m'énerve en fait, parce que tu m'écoutes jamais. Mais je t'écoute jamais de quoi? C'est toi qui m'écoutes pas en fait. Tu me fais passer pour une dingue à tout le monde en fait. Tu me fais passer pour une folle. Mais tu me fais passer pour une folle. Tu dis nana, t'en mêles pas. Je t'ai parlé qu'à toi, j'ai pas parlé aux autres. Non mais ok, merci. Et quand devant tout le monde, moi je suis là en train d'émettre un avis parce que clairement ici tout le monde émet un avis sur tout, mais moi j'ai pas le droit. Ce qui me saoule le plus dans cette histoire au final, c'est l'attitude de Paga. Déjà, elle l'a embrassé sur le rooftop au début. C'est son ex. En plus il est là, il la défend. Et franchement, en 2 minutes, je lui ai démonté tous ses arguments et j'ai l'impression qu'en fait, quand je parle, il m'entend pas. C'est insupportable. En fait, le problème, c'est que tu t'en mêles encore d'une histoire d'Océane. Parce que ça a lieu d'être, en fait. Parce qu'Océane, elle fait n'importe quoi. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut, la petite Océane. C'est à nous de gérer le truc dans la cuisine, quand même. Ouais. Mais vous êtes dans votre monde de fou, hein. Oui, allez, je suis folle maintenant. Et toi, continue à défendre Océane, t'as raison. Ah, vas-y, c'est bon, tu vas gonfler. Je m'énerve avec Victoria, mais j'ai l'impression qu'elle comprend pas. Je veux bien que Victoria soit ma chérie. Je veux bien que tu l'aimes pas, Océane. Mais de là, à chaque fois, là, à l'emboucaner, c'est pas bon du tout. Benji, c'est ce qu'il fait. Dis qu'on mange. Ouais, je vais lui dire. Benji, je m'inquiète un petit peu pour lui. Franchement, je l'ai jamais vu comme ça. Benji, il est au plus mal. C'est vrai qu'Alix, elle veut pas lui adresser un strict mot. Il est triste, rigoler, s'amuser, il a pas envie. Il préfère rester tout seul. Bébé, tu veux manger? On va aller à la plage, tu veux venir? Non, je veux rester là. Sûr? Ouais. Tu vas venir tout le temps? T'as pas Alix, y'a pas Océane? Non, c'est bon. Non, mais moi, J'ai pas envie de parler, j'ai envie de rien en fait, donc je préfère rester ici à la maison plutôt que d'aller faire semblant de m'amuser, surtout être un peu le boulet, genre de mec que tout le monde vient voir. Alors Benji, ça va?
J'aime pas être dans cette situation-là, donc j'ai rien à faire d'autre que d'attendre et cogiter en fait. Et en PLS dans son lit. Ben, rien à foutre. Il a qu'à retourner avec Océane, hein. Plus il me saoule avec lui, mais plus il décuple ma haine à son égard, en fait. Donc, laissez-moi tranquille. Il s'est permis quand j'étais pas là, maintenant que je suis là, qu'il se permette, hein, parce que moi, je suis célibataire. Hein. S'il y a quelqu'un qui me plaît, je me gênerai pas juste pour le faire. Juste pour qu'il comprenne ce que ça fait, en fait. Œil pour œil, dent pour dent. Et je m'en cache pas. Et je sais que c'est pas beau, mais c'est pas grave. Parce que ce qu'il m'a fait, c'est encore plus pas beau. Alix, elle est têtue comme une mule, la petite. Elle est dans la vengeance. C'est incroyable. Il n'y a eu qu'un bisou. Essaye de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Et si Alix, elle se braque comme ça, c'est elle qui va être perdante au fond. À la fin. Voilà, tant pis pour elle. Frère, prenez du sel, prenez des assiettes. Découvert. Des couverts, prenez du pain, prenez de l'amour. de l'amour. Venez avec de l'amour. Même chez toi, même ça, Venez comme vous à la êtes. base, c'est pour poser ta cuillère. Je descends manger avec eux, mais bon, même juste d'être au milieu de tout le monde parle et tout, et moi être là, je me sens un peu inutile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai plus l'erreur d'aller insister pour lui parler, parce que je sais qu'à chaque fois, c'est peine perdue. Ah, calendrier de l'avant, genre. Bon, c'est un peu. C'est quoi? Ça veut dire qu'elle me calcule. C'est quoi? C'est un truc que j'avais acheté, qui est dans ma valise, j'en veux plus. C'est pour lui à la base. Donc il le garde. Partagez-le, ça vous fera du bien. Benji, c'est quelqu'un qui adore Noël. Et en fait, quand je suis venue ici, je lui ai emmené un calendrier de l'Avent parce que je voulais juste lui montrer, regarde encore ce que j'ai fait pour toi et regarde ce que tu m'as fait. Donc, tu sais quoi, prends-le ton calendrier et je veux juste plus l'avoir dans mes affaires parce que ça me fait encore penser à lui. Eh ben, à partir d'après-demain, tu comptes les jours de galère. Ben, mangez-le, les gars. Non, j'ai pas. Non, tu vas le manger, toi. À À chaque fois que tu vas être en galère, tu vas manger un truc. Bon, mais alors il va. Donc, je pense que tu vas tout manger. Il va le finir en 1 minute, ça. Je trouve que c'est bas et c'est inutile. On se détruit plus qu'autre chose. Et je sais pas si, en fait, de faire ça, on va pas se perdre dans ce petit jeu-là. Ne me dis pas que tu m'as pas gardé une assiette. Ben oui, regarde, c'est dans la casserole, Maëva. Mais tu es sérieux? J'aurais pu penser à moi. Mais c'est Eliana, là. Mais tu te sers, en fait. Tu aurais pu me servir, c'est sérieux Ah ou oui, quoi? c'est moi te servir? Et alors, moi, vu que je suis une michto de la nourriture, pour moi, c'est une preuve d'amour qu'on me garde à manger. Et là, je comprends pas pourquoi Greg, il s'est servi à manger et il a pas pensé à moi. Il le sait, quand j'ai faim, quand j'ai pas à manger, mon cerveau, eh ben, il disjoncte. C'est comme ça. T'aurais pu me servir, je sais pas. Oui, oui. Toi, disant que tu m'aimes. C'est pas toi qui... Mais arrête, ça n'a rien à voir avec ça, Maëva. Ben ouais. Non, oui, parce que alors je t'ai pas servi parce que je t'aime pas. Moi, je t'aurais servi. C'est bon, maintenant, soit on pense à deux, soit on s'en fout, en fait. Je vais arrêter de faire les efforts. On est en couple pour que je te mette une assiette de côté? On n'est pas en couple. Donc à un moment donné, tu vas pas me casser les bonbons. Et qu'est-ce qu'elle a, elle est sur les nerfs comme ça, en fait, parce que j'ai pas signé. Mais là, si tu continues à avoir ce comportement, je ne vais pas signer du tout, en fait. Après, tu appelles ça que tu as fait des efforts, là? Ouais, je peux trop te courir après. Ah ouais? T'as pris la confiance. Je vais prendre le pack, je vais le déchirer, ça va te faire plus drôle à toi. Ben vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Fais-le. Mais toujours. Mais non, mais je sais pas, tu viens de le dire, ben fais-le alors. Mais tu trouves ça normal de pas me servir à manger alors que tout le monde Maëva, mange et que moi je mange ça? Tu vas pas me faire une crise, en fait? D'accord. Tu vas pas me faire une C'est crise, en fait? normal. Ok, c'est normal. Oh là là, arrête, Maëva. Oui, j'ai crevé de faim, c'est Oui, drôle. crever de faim. Allez, toujours plus. Ouais. Allez, ça va, Maëva, tu as raison. Tu vois, regarde, tu vois, le délire, c'est que j'ai même pas envie de m'énerver. Je veux plus D'accord, m'énerver, en fait. dégage. Et parle-moi bien, par contre. Dégage. Parle-moi bien. Parle-moi bien, parce que toi, tu as signé, tu as dit que je parlais plus mal. Oui, oui. C'est bon, j'ai fait 50 000 déclats, j'ai fait des efforts, j'ai changé, j'ai signé le serment. Et lui, il fait toujours des manières, il veut pas signer le pacte. Moi, ça m'énerve. J'ai carrément envie de déchirer son serment, en fait. J'en peux plus de ce serment qu'il veut pas signer. J'ai été choisi par Alix pour ce job pour l'environnement. Je vais essayer de la faire redescendre, de la faire un petit peu changer d'air et de la canaliser. Nico, on y va? Allez, let's go. Le cousin, Allez. à tout à l'heure. Bon, Benji, on va essayer de tirer 2-3... Hein? C'est quoi, j'ai juste envie de la laisser. Que tu me dises de surtout, Alix, ne te venge pas. Moi, je glisse juste dans l'oreille de Nico. Faites un peu redescendre Alix.
Elle peut pas continuer dans ce mood-là parce que sinon elle va mettre une mauvaise ambiance et elle va vraiment se séparer de Benjamin. Bon, à tout à l'heure, les gars. Ciao. Ciao. Allez, on y va, les filles. Allez. On va jobber, les gars. C'est le moment pour nous, tous les quatre, de partir en job. Et je pense que, honnêtement, ça va être pas facile à gérer Océane et Alice. Il est temps pour nous de partir au Beach Club. J'espère que cette activité va vraiment nous relaxer parce qu'avec tous les problèmes de la maison, vraiment besoin de se détendre un petit peu. C'est beau, hein? Ah ouais, les balles d'accueil et tout comme ça, là. Voilà. On se met là, on arrive à la plage et là voilà, c'est incroyable, sable blanc, un super beach club avec des beaux beds, magnifique pour passer une bonne journée entre copains. Vivi, je la sens tendue en ce moment. En ce moment? Bah depuis ce matin, ouais. C'est très tendu entre Vivi et Paga. Pourquoi? Je sais pas, je le vois. Qu'est-ce qu'il y a, Vivi? Je suis venue te parler ce matin. Moi, ce que t'as fait vis-à-vis d'Océane, ça me plaît pas. Je comprends pas, en fait, on est censé Enfin, être je en t'explique. couple. Et Mais attends, y a pas mais- comment que le dit, tu es tout le temps sur Océane. C'est vrai que c'est... Mais oui, mais parce que déjà, en fait, je l'aime pas. Et Paga, on est censé faire une team, on est censé être ensemble, mais il défend Océane, genre, ça, c'est le Non, je combo. t'ai toujours défendu, même encore ce matin quand tu t'es disputé, je t'ai défendu. Victoria, c'est une fille qui veut pas avouer ses torts. Alors je sais pas pourquoi Victoria elle fait ça, si c'est le bisou du rooftop, si elle a vraiment une dent contre elle, si elle est jalouse que Océane peut séduire tous les garçons, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui va pas. Si Moi, ma j'ai copine, l'impression que elle Viviane se prend attend pour une le mongole, moindre c'est tout. faux pas d'Océane pour lui rentrer dedans. C'est ça. Et avec n'importe qui. C'est ça. Bah tu vois, j'en ai pas le problème. Je suis pas le seul à te le dire. Ben écoutez, ben pensez ça, et ben tant mieux pour vous. Mais non, mais c'est ce qu'on constate, on pense pas ça. Ben oui, ben constatez-le, pensez-le, et ben c'est pareil en fait. Je suis pas méchante, enfin au bout d'un moment, moi j'ai mes soucis avec Océane, et ça vous regarde pas en fait, de quoi vous vous mêlez? Non, mais parce que toi, tu en veux Océane. Imagine demain, ton mec, avec qui tu étais, que tu as quitté ici par SMS, il arrive ici dans la maison. Demain, ben voilà, il arrive. Tu réagirais comment? Je sais pas, je pense que je pars. Tu pars? Ah bon, c'est normal, et pourquoi? Ça veut dire que t'assumes pas tes histoires. Si ton ex il vient dans l'aventure et que tu pars, ça veut dire que tu as encore des sentiments, tu as quelque chose à te reprocher. Donc tu prends Paga en fait pour un jambonneau. Mais c'est quoi le rapport? Eh ben oui, parce que tu veux pas afficher la vérité en Mais je fait. veux pas afficher la vérité, et quand j'ai téléphoné à mon ex, Oui, j'ai mais pas dit à téléphoner, Paga, c'est une chose. j'ai pas dit à Paga, viens. Tu l'embrasserais Tu as embrassé Paga devant ton ex? Qui? J'ai embrassé qui? J'ai embrassé Paga? Ben oui, je suis avec Paga. Non, tu as dit tu pars. Mais non, tu partais. Non mais je pars dans le sens où j'ai pas envie d'avoir une confrontation avec lui. Parce qu'en fait, je lui ai déjà dit ce que j'avais à lui dire. Si ton ex vient dans l'aventure, tu es prêt à prendre tes affaires et à partir, c'est bien ça. Donc tu me laisserais seul dans l'aventure. Quand j'entends ça de la part de Victoria, je suis déçu, triste, dégoûté. Ça veut dire que la fille, elle me ment depuis le début, qu'elle tient pas à moi, qu'elle s'en fout, qu'elle a encore son ex en tête et qu'elle a des histoires à régler avec lui. Je suis quoi, je suis ton joujou, moi? Je suis ton pansement? C'est bon, c'est à elle à faire les efforts. On n'a jamais de cul, frère. Mais c'est pas grave, frérot. Toujours pareil. C'est pas grave, frérot. Je suis pas là de dire si j'ai du cul ou pas. Mais non, mais c'est que tu fais bien. Ouais. Moi, je sais que Greg sait très bien qu'il fait galérer Maëva à pas signer le serment rapidement, mais je veux qu'il continue, donc du coup, on essaye de le coacher un maximum. Bon, on va te donner des exemples. Alors, et tu vas répondre. si Maëva te demande de lui faire un massage, tu dis oui ou non? Non. Très bien. J'enregistre. Faut voir ce qu'elle a dans le ventre, la petite. Parce que là, attends, elle te dit oui, si ça, elle va voir ce qu'elle a eu. Mais si elle a... Quand quelque chose, tu le veux vraiment, tu fais tout pour l'avoir. Et il me rappelle qu'il faut surtout pas que je craque, il faut que je résiste. Là, au lieu d'écouter mon cœur, j'écoute mon cerveau. Et je suis très fier de moi, tout simplement. Je suis en retard, Greg, fais-moi vite mon brushing, sinon je peux pas sortir. Pas du tout, je dois aller me préparer, Maëva. Bien. Greg, j'ai faim, je dois partir, j'ai pas mangé. Pas du tout. Greg, descends me chercher une bouteille d'eau. Non? Tu as des jambes, tu peux y aller, toi? Oh, bien. Greg, embrasse-moi. J'ai pas signé encore. Je suis fier de Greg. Maëva, elle a fait galérer Greg 1 an. Et là que c'est lui qui a les cartes en main, c'est lui qui l'a fait galérer, ben qui kiffe. Mais après, ça reste entre nous. Ça reste entre nous ou pas? Il en peut plus. C'est dur, hein. Bon, les amis, on est dans une zone naturelle. Faut pas faire de bêtises. Bonjour. Salut, bienvenue. Hello, salut. Vous allez bien? Ça va? Tu parles français? Ah, je parle français? Ouais. Bienvenue à la petite Merci. rivière, la rivière Maya. Bonjour. On arrive dans une réserve naturelle, c'est vraiment très beau. J'ai envie de réussir mon job, c'est mon premier. Le seul hic, ça reste les personnes qui sont présentes avec moi, notamment Océane. Du coup,
relou, quoi. Bon, vous êtes prêts à sauver la planète? Maintenant que vous êtes équipés, on va passer à la première activité. La première activité, en fait, on va planter des graines. Alors, ce sont des graines de ceiba. C'est un arbre qui provient vraiment de la région, qu'on essaye de sauver, justement. Est-ce qu'il est en voie de disparition? Ouais, il est en voie de disparition. D'accord. On est là pour, justement, la repeupler à travers des actions, comme on va le faire aujourd'hui. On va contribuer à quelque chose de très important pour la planète. Voilà, donc on n'a qu'une envie, c'est réussir notre job. J'espère que Alix et Océane vont pouvoir quand même discuter tout simplement calmement pour une fois. C'est ce que je pense qui serait bien quand même. Non. C'est que tu puisses essayer de parler à Alix, tu puisses un peu lui glisser discrètement que... dire quoi? Je suis désolé de vraiment ce qui s'est passé, mais voilà, genre, c'est plus toi qui as joué, tu lui expliques l'histoire du bisou. Après, au moins, ça peut lui permettre de passer à autre chose. Ça serait bien. Super, ça va. Elle va plus vite que moi. Ouais. Mais parce que je lui parle un peu. Non, je suis pas déconcentré, mais tout à l'heure à la maison, il y a eu des petites histoires avec des amis à nous, donc du coup, on essaie de réconcilier les morceaux. Mais tu vois, faire ce genre d'activité, c'est bien pour se recentrer sur soi-même et sur la terre. Et ça permet de se ressourcer aussi. Tout à fait, c'est bien. J'ai envie en fait de lui parler depuis qu'elle est arrivée, mais elle ne veut rien entendre en fait. Donc j'ai vraiment peur qu'elle réagisse mal. Je sais pas trop comment il faut. Et la cause je sais que tu as envie de te venger. Mais il me connaît, il sait que je vais me venger. Je vais me venger. Il va faire quoi? Il va me faire un reproche. Mais je m'en fous de ce qu'il pense, de ses états d'âme, en fait. Et je lui dis en pleine figure, et je lui ai dit, et je lui dis à tout le monde, que tout ce que je vais faire et qu'il va le faire, ce sera volontaire. C'est voulu, c'est voulu. C'est pas par inadvertance, c'est voulu, c'est voulu. Je lui ai bien dit clairement entre quatre yeux que je comptais me venger parce que je veux qu'il ait mal, je veux qu'il ressente la trahison, je veux qu'il ressente la même chose, qu'il ait le même sentiment que moi en fait et qu'il porte le poids de la culpabilité sur les épaules et ce serait juste de bonne guerre en fait. Jusqu'au dernier jour qu'il sera au Mexique, il va regretter. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà, c'est ça. Tu me fais mal. Non, tu peux pas te permettre. Non, j'ai pas envie de m'embrouiller avec toi, ne te permets pas. Moi, ne te permets pas. Non, je te jure. Ah, s'il vous plaît, dis fermez ça. Vraiment, ferme ta... Je n'ai pas envie de parler. Mais je parle devant toi, mais je parle avec l'ami de mon ex, en fait, avec qui m'a trompé avec toi. J'ai pas envie de savoir ce que t'as... Je n'ai pas envie de savoir ce que t'as à dire, mais il a joué une séduction avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais à un moment donné, Alice... Toi, tu veux rien, alors ferme ta... Je n'ai pas envie de parler avec toi. Je comprends pas en fait, c'est quoi, tu cherches quoi? Tu cherches à me pousser à bout? C'est quoi ton problème? Non seulement elle m'a pourri ma vie, mais en plus de ça, elle est en train de me faire monter en pression en fait. Pourquoi tu veux me faire sortir de mes gonds? Ça te suffit pas? Quand je te dis parle pas, je te dis parle. Tu peux pas comprendre. Mets-toi dans ma situation. Non, mets-toi dans ma situation. Mets-toi dans ma situation. Je veux juste non, il n'y a pas ta gueule, tu parles mieux. Je sais pas du tout comment me défendre en fait. Je suis là, j'essaie de lui parler, mais je peux pas en fait, parce que cette fille ne sait pas parler. Donc comment je fais? Elle est vraiment incontrôlable. Moi, je n'ai jamais vu une fille comme ça. Je te demande d'avoir le minimum de respect, de fermer ta bouche et de pas te mêler quand je parle de ce qui s'est passé. Y a pas de souci. Alix continue à s'énerver, Océane continue à rétorquer. Et là, le problème, ben voilà, ça prend feu. Je trouve que là, franchement, ça va vraiment loin. Je comprends qu'elle soit blessée, qu'elle soit énervée. Mais à un moment donné, je pense que si tu veux qu'il y ait une évolution, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir entendre ce qu'a à dire l'autre personne en face. Est-ce que tu peux te calmer, s'il te plaît? Excuse-moi, Alix, excuse-moi. Est-ce que tu peux avoir un minimum de respect? Excuse-moi, et un minimum de respect pour le lieu. On ne peut pas continuer dans ces conditions. Voilà, là, on est obligé d'arrêter. La sentence vient de tomber, on s'est fait virer. Voilà. Franchement, j'ai peur. Je sais pas du tout comment on va annoncer ça aux autres. Arrête, c'est bon, basta. Allez, viens, calme-toi. Basta. Calme-toi. C'est bon, basta. Mais en plus de ça, bah oui, quand elle va le savoir ça, bah alors on est mort. C'est-à-dire que j'ai pas envie de repartir à Marseille. Ça fait 1 mois et demi que chez moi que je tourne en rond. J'ai pas envie de repartir illico presto. Qu'est-ce qu'il fait ce camion? Donc là, tu serais capable de quitter l'aventure? Peut-être qu'elle pense encore à son ex. Ah, vas-y, c'est bon, tu m'as compris. Mais Je m'en veux. t'as trompé ta meuf. Je trouve ça un petit peu nul. C'est pas ça la version. Non, mais là, tu dis n'importe quoi. Va là-bas. À un moment donné, Alix, je trouve que tu en fais trop. Mais c'est toi qui dis ça, Maëva Guénam. Et en plus, pour couronner le tout, Je vais te donner la monnaie de ta pièce. Alix. Et les gars, je fais un jeu des problèmes. Arrêtez, frère. Non, mais vous êtes des gamins. Fais ta vie, vis tes choses normalement. Jamais loin de ses proies, n'accouche. je me vide le cerveau. Cher Grégory, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Je suis au summum. Et